En 1968, la révolte étudiante s'était attaquée aux valeurs et au système en place un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, les jeunes de 15 à 30 ans cherchent les moyens d'affirmer publiquement leurs options en faveur d'un nouveau projet de société. Un document récent de l'UNESCO portant sur les tendances actuelles de la jeunesse des années 80 affirme que plusieurs nations et régions dans le monde devront non seulement reconsidérer leur politique envers les jeunes, mais leur conception même de la jeunesse. Les jeunes eux-mêmes devront éviter d'agir isolément et devront utiliser les instances internationales pour se concerter. Le Sommet québécois de la jeunesse, s'unir pour s'en sortir, est chez nous une première manifestation de cette volonté de concertation. Après 8 mois de préparation intense, ici, au siège social du Sommet québécois de la jeunesse et la tenue de 16 sommets régionaux répartis sur tout le territoire du Québec, c'est maintenant l'étape nationale de cette rencontre. Elle doit servir, selon l'expression même du président Pierre Noreau, de laboratoire aux 1200 délégués âgés de 15 à 29 ans. C'est clair que les jeunes qui vont participer à ce sommet-là, ce sont ceux qui vont être peut-être les éléments les plus actifs dans la société, dans les prochaines années. Ceux qui participent, mais aussi ceux qui n'y sont pas. Les jeunes sont le bloc le plus important de la société active de demain, de ceux qui vont travailler, de ceux qui vont intervenir de façon évidente. C'est clair à ce moment-là que ce qu'ils vont dire, les sujets sur lesquels ils vont insister, mais aussi jusqu'à leur division, jusqu'à leurs craintes, mais jusqu'à leurs ententes aussi, deviennent des choses qui sont garantes ou qui donnent une certaine image de ce que ça risque d'être la société dans quelques années. Alors pour ça, c'est important. C'est un laboratoire. Ce sont eux qui vont habiter l'avenir. Alors, ils habitent déjà le présent, puis c'est souvent une chose qu'on oublie. Les jeunes sont souvent considérés comme des demi-citoyens, ce qui est grave, parce que ce sont des citoyens aujourd'hui, sauf qu'ils n'ont peut-être pas tous les outils que ça prendrait pour intervenir, pour que, comme partie de la société, ils puissent amener la part qu'ils ont amenée. Le Sommet québécois de la jeunesse, je pense que c'est une grosse prise en charge des jeunes par eux-mêmes. La pollution sauvage, fils de l'inflation, la montée du chômage, porte des maisons. Nous avons la souplesse et l'imagination. Nous avons la jeunesse sans aucune illusion. Levons les yeux ouverts, regardons tout autour. Chaque âge a ses misères et ses besoins d'amour. S'unir pour s'en sortir ensemble, unissons-nous. D'ailleurs, votre slogan « S'unir pour s'en sortir » comporte à la fois un constat, s'en sortir, et à la fois un moyen d'action, si vous voulez, s'unir. Quand vous dites s'en sortir, c'est se sortir de quoi? Mon Dieu. C'est se sortir de la situation de marginalité dans laquelle les jeunes se trouvent. C'est se sortir aussi de l'incertitude. Peut-être ce qui réunit le plus les jeunes aujourd'hui, même lorsqu'ils sont travailleurs, même lorsqu'ils sont étudiants ou chômeurs, c'est l'incertitude. C'est de ne pas savoir c'est quoi la possibilité de devenir, de se construire dans cette société-là. Un étudiant n'a aucune idée de ses chances un jour de pouvoir
contribuer à la construction et l'édification d'une société ou à la transformation d'une société. Parce qu'il n'y a pas nécessairement de place pour lui sur le marché du travail. Celui qui est sur le marché du travail risque de perdre son emploi parce qu'il est le dernier à être rentré à l'usine ou le dernier d'être rentré dans l'entreprise ou chez l'employeur. Alors, lorsqu'il va y avoir des postes de coupés, c'est possiblement le sien qui va être coupé. Pour ce qui est du chômeur, mais lui, souvent, il est pris dans le cercle. Pas d'expérience, pas d'emploi, pas d'expérience. On dit d'ailleurs qu'ils sont résignés jusqu'à un certain point, seulement. Les chômeurs qui n'en ont pas de travail. Bon. Pendant Je pense que c'est peut-être ce que le Sommet québécois de la jeunesse permet de prouver, c'est qu'ils ne sont pas si résignés que ça. Comme on avait cru aussi longtemps que les jeunes étaient apathiques, on est obligé de constater aujourd'hui, avec l'avènement du Sommet, de par l'organisation même, mais aussi de par tout ce que ça suscite comme débat, que les jeunes sont peut-être beaucoup plus actifs, beaucoup plus politisés qu'on le pensait. Puis je crois aussi à ce moment-là qu'ils sont peut-être beaucoup moins résignés qu'on le pensait aussi. Le Sommet québécois de la jeunesse a voulu donner la parole aux jeunes. Je pense qu'il a voulu aussi créer éventuellement une mobilisation de ces jeunes-là, parce que c'est beau de faire un constat de sa situation. S'il n'y a pas d'intervention qui suit, on a perdu beaucoup de temps. Alors, je crois que cette mobilisation-là, on la sent présentement. Elle est issue de par le Sommet, mais de par aussi ceux qui le regardent d'un œil différent, puis qui vont intervenir quand même dans leur milieu, mais qui vont intervenir parce que le Sommet était là, pour être la bougie d'allumage de leur expression. L'avenir est un géant, caché au fond de nous. Son monde est exigeant, il a besoin de vous. Porte tous en soi, un monde en miniature. Se livre un combat sous le choc du futur. Avant que nos horizons nous parlent en noir et blanc, nous aurons pris le temps d'aller plus loin que les chansons. Les 15-29 ans représentent 28 % de la population du Québec et 45 % de l'ensemble des chômeurs. Ils sont quelques 85 000 à recevoir des prestations d'aide sociale qu'ils appellent le BS pour bien-être social. Et ce nombre, uni à celui des chômeurs de leur âge, forme un groupe de 300 000 jeunes à dépendre directement de l'État sur une population de 6 millions. Dans le secteur scolaire, 35 % des étudiants du secondaire quittent leurs études sans diplôme. Ici, au Sommet québécois de la jeunesse, les délégués ne veulent pas se limiter à la seule lecture de la situation. Ils veulent trouver des moyens d'agir sur une société en profonde mutation. Avant que nos soupçons aient 95 ans, nous aurons pris le temps de changer les saisons. Let's go, man. Bonjour, dites-moi d'où est-ce que vous arrivez? On arrive de Matane. Vous arrivez de matin. Vous êtes parti quand? On est parti ce matin à 11h30. On vient de la Gaspésie, nord des îles de la Madeleine. Il y a des gens des îles de la Madeleine aussi? Oui, il y a des gens des îles de la Madeleine. On a 9 qui sont des îles qui vont, malgré leur éloignement, là, vont faire quelque chose du Sommet québécois de la jeunesse. Puis vous êtes des délégués? Nous sommes maintenant en train d'arriver à Québec pour le Sommet québécois de la jeunesse, oui. Et vous êtes des délégués de vos régions? Oui, la Gaspésie, moi. Qu'est-ce que la région de la Gaspésie a trouvé particulièrement comme proposition au niveau de Jeunes et autonomes? Qu'il devrait y avoir beaucoup plus de participation de la part de tous les organismes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, des mouvements de jeunes qui veulent monter des choses, mais sont souvent bloqués par certains organismes. Puis ça, c'est d'essayer de faire embarquer le monde, là, justement, tous ceux qui sont un petit peu plus haut placés que nous autres pour nous donner un coup de pouce. Ça va motiver un peu le gouvernement. S'ils voient que tous les jeunes se réunissent pour essayer de régler leur sort, peut-être que là, ils vont se brosser un peu puis ils vont en donner de l'ouvrage aux jeunes.
En tout cas, il y a une volonté, notre déplacement le prouve, il y a une volonté de vouloir réaliser quelque chose, puis on s'attend à quelque chose. Ce qu'on recherche le plus, nous autres, c'est venir chercher les contacts avec des jeunes de d'autres places, parce qu'on est quand même dans notre petit coin, puis en ayant les idées de tout le monde, tous les autres, bien, on va peut-être pouvoir sortir quelque chose de potable après le sommet. Aussi, voir ce qui s'est passé avec ce qu'on a fait au sommet régional, voir si ça... Je veux dire, tout ce qu'on a parlé au sommet régional, mais on aimerait ça que ça se continue ici. On vient voir si ça va marcher. Êtes-vous travailleur, étudiant, chômeur? Étudiant. Travailleur. Travailleur? Étudiant. Oui. Étudiant. Chômeur. Vous êtes chômeur? Oui. Étudiant. Nous y sommes enfin, au sommet national. On vient de partout. Mais une chose nous réunit, nous sommes tous jeunes. Et être jeune, en 1983, c'est pas comique tous les jours. Il semble que les plus vieux n'aient pas de solution à cette maladie étrange qu'on appelle l'isolement des jeunes. C'est toute la société qui semble dépassée par la situation. La société est en crise. Crise économique, crise des valeurs, crise des structures. Tout le monde le dit. Lorsque c'est la crise, c'est l'heure des choix. Mais pour une fois, et pour cette fois-ci, les jeunes veulent être là lorsque les choix vont se faire. Et les jeunes ne sauraient tolérer d'être des demi-citoyens. Si c'est facile de dire que ça va mal, c'est aussi trop facile de dire que ça va bien. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver des réponses, c'est de trouver des solutions. Et des solutions, les jeunes en ont. On trouve près de 1500 résolutions qui viennent de tous les sommets régionaux. Et nos discussions de ces 3 jours doivent nous permettre de déterminer des suites au sommet québécois de la jeunesse. Sans ces suites, nos projets risquent de tomber à l'eau, dans l'oubli d'un rapport de tablette. Et nous ne le voulons pas, parce que la responsabilité de trouver des suites au sommet québécois de la jeunesse, c'est pas la responsabilité des autres, c'est pas la responsabilité des voisins. C'est notre responsabilité, parce que le sommet québécois de la jeunesse, c'est nous tous ensemble. Avez-vous l'impression que les jeunes croient qu'ils peuvent avoir un moyen d'action? Les jeunes ont des moyens d'action. Les jeunes sont un moyen d'action, je crois. Par la nature de la jeunesse, par la place qu'ils prennent dans la société, par la place qu'ils prendront plus tard. On les entend souvent dire que c'est inutile de se battre. Pour certains, c'est inutile de se battre, mais je crois qu'il y a toujours un combat, il y a toujours une chose à améliorer, il y a toujours une solution à trouver, il y a toujours des gens à convaincre. Et c'est ça qui fait de la jeunesse peut-être les gens les plus ouverts, les plus avenants face aux problèmes qu'ils rencontrent. Je pense que les jeunes sont des gens d'action avant tout. Des agents de changement, forcément. Des agents de changement. Si je vous demandais quel serait votre projet de société, à vous? Moi, je verrais un projet de société orienté sur une concertation et une concertation de tous les individus, de tous les groupes d'individus, tous les groupes d'intérêt, tout ça. Ce serait pas utopique un peu? C'est tout. Quand on a un projet de société, souvent, c'est utopique, mais je pense que ça peut se faire principalement par un retour, pas d'anciennes valeurs, mais un retour sur soi. Puis se dire, on a une place à jouer, il y a quand même des interactions. Les groupes de jeunes sont confrontés aux adultes. Il y a moyen d'élaborer un mécanisme là, de dialogue entre les intervenants, entre ceux qui ont des pouvoirs et ceux qui aimeraient en avoir ou ceux qui ont besoin des pouvoirs des autres pour se réaliser. Moi, mon projet de société est basé sur une concertation, sur une égalité que tout le monde pourrait avoir de se réaliser eux-mêmes, l'égalité d'opportunités, si on veut dire, que l'État ou que la société puisse donner à chacun les chances de réaliser ce qu'il veut bien faire. Par le biais de spectacles en soirée et de séances de travail le jour, les délégués s'expriment sur l'ensemble des problèmes générés par les bouleversements sociaux et économiques d'une société en transformation. Ils sont à la recherche de nouveaux bancs d'essai qui leur permettront de mieux intervenir sur tous les plans. Ils se prononcent sur des questions comme la famille, l'école, les relations entre hommes et femmes, les pouvoirs, le travail,
Ils se penchent sur les grands problèmes sociaux comme le suicide et prennent position sur la question nationale, le nucléaire, la pollution. Alors, sur la proposition 82, qui arrive de l'intervenir. Pour l'intervention, ceux et celles qui sont pour, ceux et celles qui sont contre, adoptés à la majorité. Proposition 66. Que le gouvernement mette en application les lois déjà existantes concernant la protection de l'environnement. Les inspecteurs doivent fournir un rapport public annuel de taux de la pollution de chacune des entreprises, hausse des amendes relatives à la détérioration de l'environnement. Quand vous parlez de rendre public le taux de pollution, bien, nous autres, on est bien mieux que ça. Ça c'est donné tous les jours. Puis là, à la radio, on entend aujourd'hui, tant de pourcentage de retombée de la pollution aujourd'hui. Si tu veux qu'on fasse, on l'a sous le nez, puis ça rentre là. Puis ça se fait chaque jour. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense que tu peux avoir ces données-là par usine. Parce que le groupe chez nous, ils l'ont. Alors, s'ils l'ont, ils l'ont prêt quelque part. Je pense qu'au niveau du gouvernement. S'il vous plaît, Joanne. Pas de débat. Je suis d'accord quand même pour l'affaire des amendes, tout ça, mais je trouve que, en tout cas, pour le sommet ici, c'est peut-être pas la... Je peux le dénoncer, mais c'est pas l'endroit pour amener une proposition aussi grosse que ça. Bon, moi, je suis pour la proposition, mais je trouve qu'on devrait peut-être amener un éclaircissement. C'est-à-dire que de ce sens-là, si on veut dépolluer, puis si on veut demander aux multinationales qui nous donnent des comptes rendus sur la pollution, il faudrait plutôt commencer par faire des pressions auprès du gouvernement pour qu'il augmente les normes. Puis de ce sens-là, c'est à nous autres à faire des pressions, puis à demander au gouvernement qui demande non seulement des bilans, mais qui demande aux compagnies qui réduisent la pollution. Nous avons choisi de vous interpréter notre plus grand succès, probablement notre dernier succès aussi. Mon épouse Brenda va se joindre à moi et nous allons entonner notre hymne. Voilà. Attends, là. OK. Pluie acide, tu nous tombes sur la tête. Pluie acide, je t'attends chaque jour. Un missile, ça fait un beau gâteau de fête. Puis on n'a même pas besoin de le mettre au four. Hiroshima, mon amour, ne t'en fais pas. On va avoir le même cadeau que toi. C'est normal, c'est pour le bien de la planète. Un poulet, ça cuit plus vite dans le micro-ondes. On peut plus se défendre avec des mitraillettes. Il faut bien se protéger contre le monde. Nagasaki, ma chérie, c'est ça le prix. Un enfant mort, c'est toujours un plat de riz. C'est pas grave qu'ils nous ont dit, tous nos chefs d'État. Il faut vivre avec son temps et progresser. Hypocrite et inconscient, voilà ce qu'on dira. Si on prend même pas la peine de les arrêter. I like Quebec City, but I love America. Un parc public, c'est moins beau que la NASA. Hiroshima, mon amour, ne t'en fais pas. On va avoir le même cadeau que toi. Léon Dion, comment vous sentez-vous personnellement par rapport à la jeunesse? Moi, je me sens très enthousiaste. Oui. Je trouve qu'en fait, c'est la jeunesse, actuellement, je pense, est en train d'essayer d'abord de prendre conscience de sa propre identité. Et moi, ce qui m'intéresse, je pense, dans le discours de la jeunesse, c'est précisément de voir comment elle réussit à discerner le malaise qu'elle-même, elle ressent,
Un malaise qui, bien sûr, n'est pas tellement différent de celui des adultes. Je crois dans le discours de la jeunesse, il y a peut-être des tonalités qui devraient attirer l'attention, retenir l'attention de l'ensemble de la population. Maintenant, il est bien certain que la jeunesse sent également que la société est en train de subir une mutation extrêmement profonde au niveau de l'informatique, et toute la robotique et ainsi de suite. Normalement, elle devrait manifester beaucoup d'enthousiasme à propos de ces mutations que vont entraîner l'informatique, etc. Mais ils craignent énormément. Ils ont d'abord une connaissance très imparfaite de ce que sera cette société informatisée et ils s'inquiètent énormément sur la pertinence de la formation qui se donne actuellement dans une telle société. Auront-ils du travail dans cette société? Est-ce que cette société conservera-t-elle des aspects humains? Et ainsi de suite. Un ensemble de questions que la jeunesse se pose. Si on regarde la situation actuelle, comme quoi, par exemple, qu'il y a 20 de gens sans emploi, on peut dire que les travailleurs sont dans une situation privilégiée. Puis, non seulement c'est 20 de chômage, mais si on considère les moins de 30 ans, on dit dans certaines statistiques, ça va entre 25 et 40 Puis je pense que dans la situation actuelle, il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler, puis que vu la dynamique qui existe présentement dans la société, le fait que les techniques changent énormément rapidement, je pense que ça pourrait être une excellente solution, par exemple, de retourner certaines gens un an sur soit refaire leur formation, parce que les techniques changent aujourd'hui à tous les 5 ans, sinon à tous les 3 ans, par exemple, dans le domaine de l'informatique. Et puis, je pense que si on veut maintenir le Québec d'une position en avant, c'est-à-dire parmi les pays de tête, je pense que c'est une chose qu'il va falloir absolument faire, comme quoi il va falloir que tous les gens se recyclent, que tous les travailleurs se recyclent pour réussir à s'adapter aux formations nouvelles. Et puis à ce moment-là, ça débloquera en même temps le marché du travail pour les 20 de sans-emploi qui sont actuellement. Nous revendiquons des emplois permanents, des conditions de travail et de salaire décents qui ne soient ni dans l'armée ni dans le service civil, que l'on cesse toute discrimination envers les jeunes de 18-30 ans avant à leur prestation de bien-être social, que cette dernière soit relevée à 400 $ par mois, sans considération du statut social de la personne. Ceci implique aussi un revenu minimal garanti pour tous les citoyens autonomes. Un intervenant pour. Bon, bien, présentement, les jeunes au Québec, s'ils vivent une situation pas mal difficile, on entend parler que le taux de chômage est à... Pas le taux de chômage, mais le taux de suicide est à, je sais pas comment, 1185. Il y a eu un rapport dans la presse, là. Puis, vous avez le taux de criminalité, qui est très élevé. C'est toutes des causes directes, c'est de la crise qu'on vit présentement. OK? Puis, c'est pour ça que les jeunes, c'est tous les plans aussi que la bourgeoisie nous amène, que ce soit les services civils, Katimavik, tous ces projets-là. Puis, même les projets de 20 semaines, on a dit que les projets de 20 semaines, pour nous autres, c'est du patchage. Ça sert à nous envoyer sur le chômage, puis pour qu'on revienne sur le bien-être par après. Je dis, ça sert à rien. C'est de l'argent qui est pris dans les poches des travailleurs aussi, puis qui est dépensé inutilement. OK? C'est pour ça que, pour toutes ces raisons-là, la situation difficile que vivent les jeunes présentement, on doit, c'est de s'unir, tous sur la même base, OK? Dans des actions de masse. Parce que des actions de masse, on entend par là, c'est qu'à un moment donné, si on ne se présente pas tout ensemble, avec toute la force que tous les jeunes peuvent mettre dans des actions concrètes, OK? Pour revendiquer ces choses-là, on ne pourra pas obtenir jamais si... qu'est-ce qu'on entend par une vie décente? Puis la situation des jeunes, elle va empirer, puis il va y avoir plus de suicides, puis on va faire une jeunesse, si on va perdre nos plus belles années, puis on va se ramasser avec rien. Merci. Dernière improvisation de ce match. Type d'improvisation mixte. Catégorie libre. Nombre de joueurs, 3 par équipe. Durée de l'improvisation, 2 minutes. Titre de l'improvisation, penses-tu qu'il va venir? Oh! La statue. Dans l'attente de l'âme suprême, le Messie. Alléluia. Espérons, prions qu'il viendra comme il nous l'a promis.
Seul ferveur peut nous l'apporter. Reprenons. Hey, penses-tu qu'il va venir pour vrai? Parce que moi, quand il va venir, j'aimerais bien ça prendre une photo. Blasphème! Blasphème! Un appareil photo ici. Ben, ça prend quoi, ça, un appareil photo? Un voleur d'âme. La photo vole l'âme. C'est le reflet de notre vie. La photo. Oui, ben écoutez, là, la photo vole l'âme, là. Si l'âme se matérialise, peut-être qu'elle va voler, puis je vais l'avoir sur ma photo, c'est ça que je veux! C'est pour ça, moi! Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, en effet. Léon Dion, quels sont ces jeunes qu'on regarde agir pendant le sommet de la jeunesse? Ce sont des gens qui ont entre 15 et 29 ans. Pourquoi cet âge-là? Ah bien, voici, je pense que c'est surtout dû à deux facteurs. C'est le premier facteur pour 15 ans. Normalement, ces jeunes à 15 ou 16 ans, dans les sociétés traditionnelles, ils cessaient d'être jeunes. Ils avaient les rites d'initiation en adolescence, et puis ils avaient des responsabilités familiales, et puis ils se mettaient au travail. Mais avec les longues études aujourd'hui, bien, cet âge, dit la jeunesse, se continue pendant plusieurs années. C'est ajouté à cela, ces derniers temps, évidemment, le facteur du travail, la difficulté d'avoir du travail. Et par conséquent, l'âge de 29 ans est beaucoup, je pense, déterminé par le fait que c'est l'âge clé où les prestations d'assistance sociale de 144 $ sont modifiées pour devenir plus importantes. Alors, ce qu'on constate chez la jeunesse, surtout chez celles qui ont plus de 20 ans, c'est que cet état de dépendance devient très lourd à porter et on aspire à l'indépendance. Et c'est la même chose également pour d'autres aspects de la mentalité des jeunes. Par exemple, c'est normal dans la jeunesse d'avoir confiance à la vie. Et la condition dans laquelle ils se trouvent, surtout aujourd'hui, avec les difficultés énormes de travail qu'ils ont et le rejet apparent, en fait, de la société, ce qu'ils ressentent, eh bien, au lieu d'avoir confiance en la vie, ils deviennent méfiants. Et c'est évidemment une caractéristique qui, à mon avis, est propre à la jeunesse actuelle et évidemment qui ne les satisfait pas. Seigneur! C'est-tu lui? C'est-tu lui? Ah, je le pensais moins beau, mais c'est pas grave. Les jours zèleux sont ici, avec des camions remplis d'articles dont vous avez besoin à des prix incroyables. Cette semaine, économisez sur les ensembles de draps de finette Tex-Made, seulement 21,88 $ pour les jumeaux. Économisez aussi sur les draps de finette Ibex, lavables à la machine, seulement 8,88 pour les jumeaux. Et présentement, Zellers offre sa laine aux couleurs unies ou variées pour 2,88 la balle seulement. Les jours zèleux sont ici, avec des prix aussi bas. Ne devriez-vous pas être ici, vous aussi, les jours zèleux? Seulement vous saurez que vous avez payé si peu. Duvet, un nouveau papier hygiénique d'une douceur exceptionnelle. Une douceur que l'on retrouve dans les deux épaisseurs du papier pour qu'il soit doublement doux. Une douceur duveteuse dans chaque feuille. Une douceur qui lui vient de sa texture moelleuse, faite de milliers de petits motifs. Le nouveau papier hygiénique deux épaisseurs Duvet de Scott. Une douceur duveteuse. Sunlight, c'est net. C'est éclatant, si frais, si blanc, éblouissant. Bien lavé pour épargner. Ça prend Sunlight. Sunlight, toute la propreté dont vous rêvez. Sunlight, c'est net. Sunlight, c'est net. C'est la nouvelle folie, c'est une boisson aux fruits. C'est du... Tank, la boisson aux fruits qui te désaltère. C'est une vraie folie. Et on aime son goût parce qu'elle dit... Jus d'orange là-dedans, Tank, la boisson aux fruits avec du jus d'orange, un goût qui te séduit. Et elle a si bon goût qu'il n'y a personne à l'abri de cette nouvelle folie. Ça s'attrape. La folie Tank, oui, ça s'attrape. Sur la formation de la personne, ses droits et responsabilités humaines et sociales. 5. Que de façon générale, les professeurs et intervenants pédagogiques développent la créativité, l'initiative et l'esprit critique
soit en développant des écoles parallèles ou en... Des 1675 propositions émergeant des sommets régionaux, 43 propositions ont été adoptées en assemblée plénière. Les résolutions couvrent l'ensemble des thèmes traités en atelier. Le processus est le même dans chaque cas. Après la lecture de la résolution, 4 délégués, 2 pour, 2 contre, viennent présenter leurs arguments. Puis on procède au vote. Les 43 résolutions ainsi votées constituent la base du document officiel du Sommet québécois de la jeunesse. 8. Que le nombre d'étudiants par groupe soit au maximum de 25. Alors, s'il vous plaît, pour que les participants aux ateliers plénières de jeunes et autonomes familles aient la même chance que tout le monde de faire passer ses affaires, laissez-les pouvoir avancer dans leurs propositions. Dès que c'est terminé, on va discuter ensemble. Résolution 58, page 14. Nous proposons qu'on en vienne le plus tôt possible au désarmement total et que les sociétés québécoises et canadiennes articulant sur la scène internationale une politique de concertation pour un pacifisme mondial. Pour ce faire, nous exigeons le retrait immédiat du Canada de l'OTAN et de NORAD, l'interdiction des missiles cruise au Canada et que le Québec et le Canada soient déclarés ZLAN, zone libre d'armes nucléaires. Que chaque jeune du Sommet québécois de la jeunesse se joigne à des mouvements pacifistes et organise dans son milieu une section régionale qui organisera des moyens d'action comme films, manifestations, pièces de théâtre, pétitions, lettres au gouvernement, kiosques d'information, lettres envoyées aux 2 paliers de gouvernement expliquant les positions du Sommet québécois de la jeunesse face au désarmement. OK. Hey, même les mouches en mêlent. OK, alors, micro 1. Micro 1. Micro 1, s'il vous plaît. D'accord. Moi, je suis contre cette proposition-là parce que en faisant que ce soit seulement l'Ouest qui se désarme et non les 2 parties, on risque que les partis de l'Ouest nous fassent la même chose qu'ils font en Pologne. Et pour s'opposer aux répressions qu'il y a en Pologne, notre seule façon, c'est de faire partie de l'OTAN et de NORAD. Mais je suis quand même contre le désarmement bilatéral. Merci. Micro 2. Donc, j'ai élaboré mon truc sur 3 volets. Premier volet. L'an passé, en 82, il s'est dépensé 500 milliards dans le monde. 500 milliards de dollars américains strictement en armement, fourniture militaire, en salaire militaire. Ça fait 150 $ par habitant dans le monde, voilà. Alors qu'il y a 60 sous qui est dépensé pour toute l'aide au tiers-monde par habitant. Il y a des enquêtes qui sont confirmées par des dizaines de spécialistes. Un emploi dans le secteur militaire fourni automatiquement si les fonds sont consacrés dans un autre domaine, 14 emplois dans l'industrie et à bagatelle de 44 emplois dans les services sociaux. Détruire, désarticuler l'industrie de l'armement dans le monde conduirait à annihiler le chômage de la surface de la Terre pour toujours. Second volet. Il y a un lac au Québec pour chaque Québécois. De quoi donner à nous chacun des perspectives d'avenir complètement fantastiques. Qu'est-ce qui reste de ces lacs-là après les pluies acides, l'érosion et le déboisement? L'écologie nous offre des perspectives d'avenir que nous, la jeunesse, nous pouvons négliger. Troisième volet. L'expérience de Reagan aux États-Unis puis la montée de la droite partout dans le monde occidental nous prouve que le welfare state, l'État-providence, sur lequel on a tellement misé ces 2 derniers jours, descend de plus en plus, perd de sa valeur, sa crédibilité historique. D'autres valeurs montent comme l'écologie et le pacifisme. Aussi, je considère que l'ensemble de nos propositions, l'ensemble de nos aspirations se trouve contenu dans ces 2 mots-là. Et je trouve que c'est le devoir du sommet de les proclamer, ces 2 priorités. Et puis lorsqu'ils seront adoptés comme les 2 priorités dans l'article qui va suivre, je crois que le sommet aura enfin une âme. Merci beaucoup. Dit de façon très claire pour la première fois. Avez-vous l'impression que ça va sensibiliser beaucoup plus de jeunes maintenant, les suites au sommet que vous allez apporter face au pacifisme? Parce qu'on est pour le pacifisme, ça va de soi. Mais quand on parle de neutralité active, c'est penser d'une façon plus profonde, peut-être, le pacifisme. Oui. Quand vous dites « on est pour le pacifisme »,
j'inclurais pas que tout le monde est pour le pacifisme. La conception que, pour ma part, j'ai défendue dans l'atelier, c'est qu'il y a actuellement des fauteurs de guerre. Si une guerre surgit, comme on dirait, la guerre ne tombe pas du ciel comme ça. La guerre, elle est une suite logique du processus économique dans lequel on est actuellement, à savoir la recherche du profit maximum d'une puissance qui va chercher des territoires dans les autres pays, puis qui devait justement être une superpuissance parce qu'elle a d'autres pays sous son joug. Alors, il est souvent répandu que les pays qui sont les colonies ont besoin des Américains ou ont besoin des Soviétiques, alors qu'à notre point de vue, c'est l'inverse. C'est ces puissances-là qui ont besoin de ces colonies-là. Sans ça, ils ne seraient pas si puissants que ça. Alors, si le mouvement qui est déjà amorcé prend encore plus d'ampleur, que chaque pays prend son autonomie et se détache, on n'aura plus ces deux superpuissances-là parce qu'ils vont avoir seulement leur propre pays pour eux autres. Et les autres pays vont développer une économie chez eux. Alors, le point de vue qui a été débattu dans l'atelier, c'est qu'il y a des fauteurs de guerre et il y a des soutiens des fauteurs de guerre. Et à notre avis, le gouvernement canadien et tous les paliers de gouvernement en ce moment, autant municipaux que provinciaux, appuient la marche en ce moment vers la militarisation, l'armement et les préparatifs de guerre. Au Canada, la politique est un soutien actif à la politique de l'impérialisme américain, sous prétexte qu'on a des, comment Trudeau dit, des devoirs vis-à-vis de l'OTAN. Mais en ce moment, on est en train de déverser notre secteur, de couper dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de déverser des millions de dollars vers le secteur de l'armement. Ce qui, si on prend juste du point de vue économique, ce qui est juste même un facteur inflationniste, si on peut prendre juste leur propre argument, parce que produire des bombes puis produire des grenades, ça ne donne pas à manger à personne. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'adresser au gouvernement, mais s'adresser aux sections de jeunes, toutes les sections de la population, puis mobiliser un esprit contre les préparatifs de guerre. Parce qu'à notre avis, si elle n'est pas déclenchée en ce moment, la Troisième Guerre, c'est parce qu'il y a un sentiment de résistance de la part de tous les peuples à travers le monde, de s'opposer à ça. Parce qu'objectivement, la crise économique serait assez développée pour qu'il y en ait une guerre. Mais si elle ne l'est pas développée, c'est parce qu'il y a de la résistance. C'est parce que les jeunes dans les pays disent pas, nous autres, on veut y aller. Puis ce qu'ils essayent beaucoup de faire par les médias, par toute la propagande qui est entretenue dans les écoles. À chaque année, à l'école, il y a plusieurs kiosques qui viennent de l'armée pour faire du recrutement, pour expliquer comment la vie est imbattable dans les forces. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on a à faire comme action, nous autres? C'est, par exemple, ce qui s'est fait dans certains cégeps et universités cette année, à l'Université de McGill, entre autres. Les étudiants ont organisé un piquet d'information où est-ce qu'ils distribuaient une déclaration expliquant que l'université a en ce moment, l'Université de McGill a des subventions dans la recherche militaire. À côté de ça, elle coupe des départements qui ont rapport avec la santé et l'éducation. Puis, elle investit dans ces secteurs-là. C'est arrivé aussi sur d'autres campus où les étudiants, dans une action de masse comme ça, ont exigé le retrait de la table militaire qui était là en leur disant « Vous n'êtes pas les bienvenus sur le campus. L'administration de notre cégep vous a peut-être donné la porte d'entrée, mais nous autres, on vous montre la porte de sortie. Les jeunes, on ne veut pas être recrutés comme chair à canon. » 147. Il est proposé d'adapter la pédagogie à la réalité sociale et aux besoins de l'étudiant. Essentiellement, lui donner les outils d'intervention, d'adaptation et de réflexion critique sur son milieu afin de combler les besoins suivants. Acquérir des connaissances, aider l'étudiant de façon personnalisée, répondre à ses problèmes d'identification, trouver ses valeurs ainsi qu'apprendre à vivre en groupe. Développer sa créativité, son sens de l'initiative et des responsabilités, son esprit critique et développer son appartenance à son institution. Je pense que là-dedans, dans cette proposition-là, il y a pas mal plus que dans n'importe quel programme du ministère de l'Enseignement du Québec. Puis que je pense que moi, personnellement, étant donné qu'on a travaillé des heures sur cette proposition en atelier, qu'il y aurait juste ça qui aurait passé au sommet, ça aurait valu la peine de le faire. Je pense que là-dedans, il y a un nouveau projet pour l'enseignement au Québec. Il y a une nouvelle forme de pédagogie qui pourrait ressortir, puis toutes des choses qu'on possède déjà. Je ne pourrais qu'encourager les gens à voter pour ça. Certaines personnes vont dire que c'est des beaux vieux pieux, mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là. Je considère là-dedans qu'il y a des moyens pour s'en sortir, puis pour avoir une pédagogie, puis à l'image de la jeunesse québécoise. Merci, M. le Président. Je vous aurais fait sortir.
Je m'étais promis que si je restais 1 an sur le chômage, je m'ouvrais mon entreprise, coûte que coûte. D'accord. Et tu dis que l'école il n'y a pas de lien créé entre l'école et la formation vers le marché du travail, c'est ça? Il y a une démarcation large entre l'école et le marché du travail. À l'école, on apprend bien de la théorie, mais la pratique, c'est bien autre chose. Puis, qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce que c'est pas ça un petit peu le rôle de l'école que de vous donner de la théorie? Des théories, mais qu'on nous donne pas l'imagination. Je ne pourrais pas identifier qui me l'a donné, mais j'avais comme idée que en sortant de l'école, j'allais en savoir une bonne base, tandis que je savais à peu près rien. Puis que... Parles-tu de l'école secondaire ou tu parles là, même une fois que tu as été reçue informaticienne? Même une fois j'ai été reçue informaticienne et surtout, informaticienne, je blâmerais seulement que le fait que ça change vite en informatique. Mais Oui, dans les d'accord. autres branches aussi. D'accord. Mais si je comprends bien, tu trouves que l'école ne vous donne pas une formation de base, finalement, assez profonde. Est-ce que c'est un peu ça? De base, assez profonde, oui. Mais je voudrais pas que ce soit compris par là que l'école, on n'est pas assez longtemps à l'école à apprendre. D'accord. Au contraire, ça devrait être plus pratique, donc vivre qu'est-ce qu'on apprend. C'est bien beau parler de la pluie et du beau temps, mais si tu n'as jamais mouillé sa tête, tu ne sauras pas c'est quoi quand il pleut. Puis se mouiller la tête, au fond, c'est être en situation pratique. C'est ça. Au niveau du travail, nous exigeons qu'à travail égal, il y ait salaire égal, le droit au travail à temps plein, que soit élaborée une politique d'action positive à l'embauche pour les femmes dans le secteur privé et public, que soit reconnu le travail industriel fait à domicile, que le travail domestique soit reconnu socialement, que soit facilité le recyclage de personnes ayant dû effectuer pendant un certain temps le travail domestique, les congés de maternité ou d'interruption de grossesse pour les travailleuses remboursés à 100% sans tracasserie administrative, et pour les étudiantes, des ajustements possibles. Un réseau gratuit de garderies contrôlé et géré conjointement par les usagers, travailleuses et travailleurs de ces garderies qui devraient se trouver en milieu de travail, scolaire, résidentiel, et ce, à toute heure de la journée et tous les jours de la semaine. Jacques, on ne parle pas beaucoup dans le sommet de la jeunesse du virage technologique. Ce virage, est-ce qu'il fait peur aux jeunes ou s'il les enthousiasme? Je pense que le virage technologique fait peur. Parce qu'un des principaux problèmes des jeunes, c'est le travail, on manque d'emploi. Et une des possibilités du virage technologique, une des conséquences, on a l'impression qu'on risque d'accroître le problème du travail. Il risque d'avoir une perte nette d'emploi au sein de l'économie. Et pourtant, s'il y a un lieu où vous êtes à l'heure du jour, à l'heure juste, c'est bien au niveau du virage technologique. Oui, mais comme le virage technologique, c'est encore au niveau des experts, les jeunes n'étant pas encore familiers avec ce virage technologique-là, on n'en connaît pas bien les implications, ça fait peur. Oui, mais les adultes non plus. Oui, je sais, mais je pense qu'une des choses importantes qu'il faut regarder dans le virage technologique, il faut absolument en parler, c'est qu'on ne peut pas s'occuper de l'environnement économique et social, de tout l'environnement international. Alors, le fait de dire, bon, est-ce qu'on doit faire le virage technologique, je pense que la question ne se pose même pas. Pour moi, le virage technologique, il est inéluctable. Je pense que la question qu'il faut se poser, les jeunes l'ont posé au sein de la plénière le travail, de quelle façon doit se faire le virage et est-ce qu'on doit en avoir le contrôle? Par exemple, moi, j'ai souligné au niveau de la plénière, au sein de l'atelier, qu'il y avait un exemple, par exemple chez Bell Canada, où on utilisait le virage technologique d'une façon où on fait un genre de retour au taylorisme. On demande aux travailleurs, on exige beaucoup du travailleur, un rendement énorme. Alors, je pense que c'est ça qui fait peur aux jeunes. Et je pense qu'on ne veut pas retourner au taylorisme qu'on a connu au début des années 1900. Si oui, bien sûr. Mais si les jeunes craignent le virage technologique, on peut se demander comment les adultes, eux, peuvent se sentir par rapport au virage technologique. Oui, mais pour certains adultes, le virage technologique, ses implications profondes, ils risquent d'être peut-être à la retraite, ou ils sont peut-être à un bon poste, ils ont peut-être une sécurité d'emploi. Les jeunes n'ont aucune sécurité d'emploi. Pour plusieurs, ils n'ont même pas d'emploi. Donc, ça fait énormément peur. Moi, je pense qu'il faut chercher à modifier les modes de gestion au sein de l'entreprise privée et beaucoup même au sein du secteur public. Ça se fait au niveau de l'enseignement, mais par exemple, au niveau de la fonction publique, je ne suis pas sûr si ça se fait. Il y a une autre idée qui a été avancée et qui me semble aussi intéressante, ça peut être d'accroître les semaines de vacances. Là, ici, il y a encore le débat, est-ce qu'elle doit être payée? Mais si on la met dans le contexte, si elle n'était pas payée, il y a des gens qui peuvent être prêts à prendre des semaines de vacances qui ne soient pas payées. Et je me dis, on pourrait peut-être créer un espace de temps de travail pour les gens qui n'ont pas d'emploi. Il y a aussi toute la problématique que les gens, que
des économistes et des groupes populaires, des groupes sociaux et même, surtout là, les représentants du secteur patronal. Par exemple, il faudrait peut-être se poser la question si, en ce moment, le fardeau fiscal n'est pas une désincitation à l'investissement. Ou se demander si les relations de travail ne nuisent pas à la venue d'investisseurs. Et à ce niveau-là, moi, je pense que j'aimerais parler d'un concept qui a été avancé par les jeunes. Ça n'a pas été à l'unanimité, mais il y a eu un genre de majorité assez forte. C'est l'idée de la concertation. Il faut se dire que, oui, il faut que les travailleurs s'identifient aussi à leur syndicat, mais aussi ils doivent s'identifier à leur entreprise. Et je pense, dans ce sens-là, il faut penser à la concertation. Alors, ceux et celles qui sont pour. Une des résolutions les plus attendues au sommet porte sur la question nationale. Pour ou contre l'indépendance du Québec. Les jeunes se sont prononcés. Pour ce qui est de la question nationale, on reconnaît avant toute chose qu'il y a un besoin de sentir le vécu collectif au Québec. C'est-à-dire que nous vivons dans une communauté distincte et c'est à nous de participer activement pour bâtir le genre de société qu'on veut avoir. Et puis tout ça doit se faire avec les francophones, en reconnaissant qu'ils forment la majorité. Je pense que pour nous, c'est beaucoup plus facile parce qu'on oublie. On n'est pas des mêmes consciences des vieux problèmes. Et pour cette raison, pour nous, ça reste important pour nous de vraiment essayer de comprendre, d'aller au-delà des constats très généraux, des stéréotypes, si vous voulez, et de vraiment prouver qu'on a ce cheminement de pensée qui vraiment vivre le vécu collectif au Québec, puis vraiment voir que ça amorce à quelque chose de véritable, de concret pour nous en tant que résidents, en tant qu'anglophones au Québec. Ceux et celles qui sont contre. Est-ce que vous pensez, vous, personnellement, qu'il peut se dégager du sommet une espèce de projet de société? Mon Dieu, il aurait fallu que je ne crois pas pour l'instant qu'il puisse émerger un projet de société. Il aurait fallu que la concertation soit beaucoup plus large, que la sensibilisation se fasse de façon beaucoup plus profonde, en prenant plus de temps. Et on n'articule pas un projet de société en 6 mois. Sauf qu'il s'agit d'une action qui va dans le sens de faire émerger un projet de société communautaire, écologique, pacifiste, avec où la dimension de l'indépendance, la dimension du politique est beaucoup moins en évidence maintenant. D'ailleurs, on en a eu un exemple au Sommet national, au moment où la résolution sur l'indépendance a été battue. Alors... à quoi vous attribuez ça? Je dirais encore là, une fois, au peu de confiance que les jeunes entretiennent à l'égard des institutions politiques et surtout à l'égard d'une question qui a été très controversée, mais qui ne semble pas leur apporter des solutions concrètes à des situations de chômage, de bien-être social, des situations réelles, quotidiennes. L'indépendance est perçue plutôt comme un projet politique à long terme, débattu par des plus vieux, et où ils ont pas tellement de prise. Alors, ils sont plus préoccupés par savoir si la planète va sauter de main, ce qui est effectivement une préoccupation très réelle, que de s'intéresser aux querelles politiques entre Ottawa et Québec ou à des projets qui sont encore flous ou qui ont été rejetés par la population parce que souvent ils étaient mal définis ou parce que la situation économique de toute façon était trop difficile pour qu'on s'engage dans des avenues qui sont elles-mêmes à construire. Pour 190. Contre 251. Abstention 59. La résolution sur l'indépendance du Québec a donc été rejetée. Un vote en faveur de la création d'un parti vert et d'un organisme national permanent de la jeunesse clôturait le sommet. Qu'une nouvelle organisation permanente et indépendante des pouvoirs politiques soit mise en place, qu'elle agisse comme porte-parole des jeunes pour pousser, faire avancer et appliquer les recommandations issues du sommet, que pour la mise en place de cette organisation, les délégués à Québec abordent Je suis heureux de voir qu'au moins on se soit mis d'accord pour tenter de mettre sur pied
un mécanisme quelconque et qui va permettre au niveau régional de regrouper les ressources qui existent là-bas et de tenter de constituer à partir de là, par une certaine modalité de réflexion et d'action, peut-être ce qui serait une table de concertation, une fédération des jeunes qui va permettre à la jeunesse de parler au niveau national. Est-ce qu'il y a place pour les jeunes dans les grandes entreprises comme le Mouvement des Jardins, par exemple? Moi, je suis persuadé que le monde des affaires suivait avec beaucoup d'intérêt ce qui se passait en fin de semaine. Les jeunes ont voulu faire valoir leur voix. Les jeunes ont voulu dire « nous voudrions être là pour la définition des grandes orientations de la société qui s'en vient ». Et je pense que c'est correct. Mais je pense qu'il faut aussi savoir qu'avec la crise qui a particulièrement maltraité les jeunes, la communauté d'affaires a été presque aussi démunie que les jeunes. Eux aussi se demandaient comment essayer d'améliorer la situation. Et vous savez, après cette crise-là, on a dit que le Québec, dans un sens, ne serait pas nécessairement pareil comme il était. Et je pense que le temps est particulièrement propice si les jeunes veulent s'organiser, si les jeunes veulent bâtir des structures le plus représentatives possible. Je pense qu'ils auront l'oreille de la communauté des affaires et le sommet y aura été pour quelque chose, je pense. Je crois que le mouvement qui a été créé pour amener les jeunes à s'asseoir ensemble, puis parler ensemble, c'est quelque chose qui est pas nécessairement unique dans l'histoire du Québec, mais c'est un pas dans une très, très bonne direction, d'amener les jeunes à s'exprimer sur ce qu'ils veulent d'une façon à ce que le reste de la population le sache. Avant, on s'est toujours regroupé, mais on s'est regroupé pour prendre une bière ou aller voir un concert rock pour discuter de musique. Mais on ne s'est pas vraiment, je crois, regroupé pour parler de ce qu'on voulait faire comme travail en groupe, puis à quoi on voulait en venir avec notre milieu social, notre milieu politique. Puis là, on nous donne la chance de s'exprimer là-dessus. C'est pas pour dire que les jeunes ont des meilleures idées que les vieux, mais on va peut-être arriver avec des idées qui n'ont pas été élaborées encore, qui, elles, peuvent peut-être devenir meilleures que les anciennes idées qu'on a exploitées jusqu'à maintenant. Moi, je suis très confiant de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Je trouve que c'est de très, très bonnes bases pour une continuité qui doit se faire. Eh oui, l'heure passe vite. Alors, je pense que c'est là-dessus qu'on termine les Assises nationales. Je pense que ça a finalement été une rencontre extraordinaire. Pour ceux qui l'ont organisée, je pense que c'est au-delà des espérances. On cherchait des consensus, puis le consensus, c'est pas facile. Je pense qu'on l'a réalisé. On a réalisé que c'était pas facile, mais on a réalisé aussi une bonne partie de ce travail de concertation-là auquel on tenait tant. Et c'est grâce à vous tous. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on s'applaudisse tous pour ce travail-là, puis qu'on se rende chacun dans les sections de nos régions pour élire nos 2 délégués. Chances
Ici, Radio-Canada. Les grandes personnes aiment les saucisses pure porc de Maple Leaf à cause du prix. Les petites personnes les aiment parce qu'elles goûtent pas. Les grandes personnes aiment